Notre prochaine invitée, je suis un peu surpris, mais elle va nous expliquer et me ramener sur terre un peu. Madame Gabrielle Brisebois, qui est conseillère au district 6 de la ville de Montmagny, candidate à la mairie de Montmagny, et j'apprends, par communiqué de presse, il y a quelques jours de cela, que vous avez participé, Gabrielle, à un livre qui s'intitule « Courage » avec 12 autres auteurs. Oui. Depuis quand vous écrivez des livres, vous? Ben, c'est une première. Ah oui? Mais c'est un projet que ça fait 2 ans qui est couvé dans la marmite lors des assises de l'UMQ à Montréal, il y a 2 ans. Le caucus écologiste du Québec a pris la décision de partir ce projet-là pour donner la voix aux élus municipaux du Québec qui veulent faire la promotion de projets pour favoriser la transition écologique. Parce qu'on le dit, on le sait, dans nos municipalités, on le vit au quotidien maintenant, les changements climatiques, les conséquences des changements climatiques. On est fragilisé, mais il y a des choses qui fonctionnent, puis il y a des beaux projets dans toutes les municipalités du Québec pour faire la différence. Donc, il y a eu un appel de texte qui a été pondu. J'ai fait partie du comité directeur, donc je faisais partie des 3 personnes qui voulaient que ce projet-là voie le jour. Puis, on a lancé tout ça. Puis, 2 ans plus tard, bien, et voilà, Courage est sorti sur les tablettes des librairies la semaine dernière. Mais Gabrielle, je vois qu'il y a des gens de Saint-Zéphirin, même de la mairesse de Gatineau. Pourquoi Gabrielle Brisebois de Montmagny? Ben parce que j'y crois. Est-ce que c'est vous qui avez levé la main? Ou? Ben, comme je faisais partie des initiatrices du projet, évidemment, quand j'ai vu passer l'appel de texte, ben, je savais que l'appel de texte passait parce que j'étais une des initiatrices du projet. Donc, j'ai coécrit un texte sur l'importance de la mobilité pour les municipalités avec un collègue de Rimouski, parce qu'on travaille sur plusieurs projets de mobilité dans le Bas-Saint-Laurent, dans l'Est du Québec, ensemble. Un élu municipal, conseiller municipal à Rimouski, Philippe Cousineau-Morin. Puis, on a soumis un texte ensemble pour donner des exemples positifs de ce que peut être la mobilité active, la mobilité durable et collective dans des plus petites villes. Parce que souvent, quand on parle de transport, on parle toujours de Québec, de Montréal, des fois de Gatineau, Trois-Rivières, mais il y a des belles choses qui se font, puis c'est plus facile de le faire dans les plus petites villes. Donc, on voulait donner un exemple positif du travail qui peut être fait pour améliorer la capacité des gens de se déplacer dans les plus petites villes du Québec. Est-ce qu'on réussit? Oui, on réussit, puis on réussit mieux que dans les grandes villes. C'est ça qui est intéressant. Je suis content de vous entendre, oui. On réussit mieux que dans les grandes villes parce que on est moins grand, on est moins étendu. Puis comme on est à plus petite échelle, on est plus capable, on va le dire en bon québécois, de se revirer de bord sur un dixaine pour répondre aux besoins des gens. Donc, dans l'essai qu'on a écrit, moi, je parle du plan de mobilité qui a été adopté par la Ville de Montmagny en 2024, fin 2024 de mémoire, sur lequel on a travaillé là, dès le début de mon mandat avec des consultations publiques, en partenariat avec plein d'acteurs du territoire qui ont besoin de mobilité. Parce qu'on s'entend, c'est très démocratique, la mobilité, et c'est très équitable. On a tous besoin de se déplacer. Tout le monde. C'est une des choses que tout le monde fait dans la vie. Je suis d'accord, oui. Mais là, comme on a un grand territoire, Gabrielle, on parle de Montmagny, mais oui, on parle de la MRC de Montmagny aussi. Là. On parle des deux. Au niveau du plan de mobilité durable, c'est sûr que le plan que la Ville a adopté, c'est pour sa ville. Puis une ville de notre grosseur, ou même plus petite, ce qui est intéressant, là, c'est qu'il y a des villes partout dans le monde qui tentent d'atteindre des cibles de mobilité active, de pouvoir traverser le périmètre urbain en 30 minutes, ou encore de faire de bar en bar en vélo en moins de 15 minutes. Puis les villes de notre grosseur, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a dès le départ. On n'a pas besoin d'investir pour diviser les noyaux urbains, pour faire des sphères d'habitation qui concordent avec ces données-là, comme dans les grandes villes, parce qu'on peut faire d'est en ouest Montmagny en vélo en 15 minutes, puis à peu près de partout dans le périmètre urbain, on peut se rendre au centre-ville en 30 minutes à pied. Donc ça, on l'a déjà. Puis, OK, mais là, vous parlez du local, très local. Je parle du local au niveau de la mobilité active. Au niveau de la MRC, on a un transport collectif qui existe, qui continue d'être de plus en plus connu parce que les statistiques explosent depuis 5 ans. Bon, c'est ça, mais j'ai ma question. Est-ce que les gens l'utilisent? Parce que ça coûte cher, ce service-là. Là. Est-ce que les gens l'utilisent comme vous voudriez qu'ils l'utilisent? Bien, en fait, ça coûte cher, mais si on regarde proportionnellement aux grandes villes, nos déplacements coûtent moins cher que les grandes villes parce qu'on répond aux besoins directs de la population en faisant du transport à la demande au lieu d'avoir des autobus qui se promènent vides,
comme dans les grandes villes, finalement. Nous, quand nos autobus passent, c'est parce qu'il y a un besoin, parce qu'il y a des gens qui les ont demandés. Donc, oui, notre transport est utilisé. Quand je suis arrivée à la MRC de Montmagny, il y avait 2 organismes de transport qui se côtoyaient, un qui faisait de l'adapté, l'autre qui faisait adapté collectif. On a fusionné tout ça. Puis, on a gagné des prix au niveau provincial, entre autres avec le Gala Trajectoire qui récompense les bonnes pratiques en transport collectif, parce qu'en quelques années, on a réussi à passer de 5 ou 6 000 déplacements par année à plus de 30 000 déplacements par année juste en collectif. Si on ajoute le transport adapté, on est rendu près du 100 000 transports par année juste dans la MRC de Montmagny. Des gens qui utilisent les autobus qu'on voit passer là, à tous les matins, tous les soirs, dans la journée. Ça fait des décennies que je suis dans le monde des communications et j'ai jamais autant entendu parler de mobilité. Pourquoi aujourd'hui qu'on parle de mobilité alors qu'il y a 10 ans, on parlait très peu de mobilité? Bien, en fait, le Québec a été construit autour de l'automobile. Donc, c'était considéré comme une réussite sociale d'avoir 1 ou même 2, 3 voitures. Puis à l'époque, on avait peut-être moins conscience de l'impact environnemental de nos déplacements en voiture, mais on ne se posait pas la question. Si on voulait se déplacer, on prenait la voiture, on se déplaçait. C'était un signe de liberté, un signe de réussite sociale. Puis le Québec a travaillé très fort et investi des milliards de dollars pour rendre le Québec accessible en voiture. C'était la priorité numéro 1. On se rend compte en 2025 que chaque déplacement en voiture occasionne des GES. Donc, si jamais on veut diminuer nos gaz à effet de serre puis notre impact environnemental, l'endroit où chaque individu a le plus de pouvoir, c'est l'utilisation de son véhicule et sa capacité à se déplacer d'autres manières. Tu sais, des fois, on dit tout le temps, moi, mon impact, si je composte, c'est un impact qui est presque nul par rapport aux grandes industries. Mais si tout le monde diminuait, par exemple, d'un quart ses déplacements en voiture solo, donc favorisait le covoiturage, le déplacement actif en vélo ou le transport collectif, on pourrait diminuer de près de 40 % les GES au Québec. Donc, c'est un choix individuel que si jamais on est plusieurs à le faire, peut avoir un impact collectif qui est très, très grand pour l'atteinte des cibles. Est-ce qu'il y a une conscientisation locale ou régionale? Parce que la plupart des gens ont 2 voitures dans l'entrée. Est-ce que les gens comprennent l'importance de ce qu'on vit actuellement? Parce que le gaz à effet de serre, on sait, les changements climatiques, on voit les températures, les orages, bon, il y a de plus en plus... Le fait qu'il pleut plus depuis 3 semaines. Est-ce que les gens... oui, c'est un bon point. Est-ce que les gens comprennent que les changements climatiques, c'est réel? Oui. En fait, il y a des statistiques qui sont sorties au Québec. Maintenant, il y a 82 personnes qui sont convaincues qu'il y a des changements climatiques et qu'il y a un impact dans leur vie personnelle. Donc ça, c'est la dernière statistique qui est sortie au Québec. Donc, puis les gens qui sont convaincus qu'il y a des changements climatiques, mais qui n'ont pas encore l'impression qu'il y a un impact sur leur vie personnelle, on est à plus que ça. Mais les gens ne sont plus à convaincre. Maintenant, il faut les convaincre. Puis il y en a de plus en plus parce qu'on regarde la quantité de gens qui se déplacent en vélo à Montmagny. Quand moi, je suis arrivée il y a à peine 5 ans, je suis cycliste pour mes déplacements utilitaires quand je suis capable. Puis j'avais souvent l'impression d'être une des seules, mais il y a plein de monde maintenant qui font leurs déplacements quotidiens en vélo. Je ne parle pas des cyclistes de route, il y en a toujours eu vraiment beaucoup à Montmagny, mais il y a une différence entre un loisir et un déplacement utilitaire. Puis on le voit de plus en plus. Et par exemple, quand on a fermé la piste cyclable, on a terminé le trou sur la piste cyclable qui faisait partie de notre plan de mobilité à Montmagny. On passe au boulevard Taché, oui, là? Donc le dernier pont, le dernier tronçon finalement, ce qui faisait qu'on allait d'un côté ou de l'autre, mais qu'au milieu, il y avait un potentiel de dangerosité. Mais collectivement, les gens ont trouvé ça appréciable parce qu'ils ont dit, finalement, on peut faire Montmagny au complet d'est en ouest sur une piste cyclable qui est sécuritaire. Puis là, quelques dizaines d'années, ça aurait pu paraître comme une dépense fortuite, mais il y avait vraiment une grande acceptabilité sociale parce que ça permet aux gens de faire leur déplacement de manière sécuritaire puis de partager la route avec les autres utilisateurs. Gabrielle, le titre du livre, c'est « Courage ». Pourquoi? Est-ce que ça prend autant de courage pour être politicien ou politicienne aujourd'hui avec les défis? Bon. Je l'ai mentionné d'entrée de jeu que vous vous présentez à la mairie de Montmagny. Est-ce que ça prend autant de courage que ça pour être politicien ou politicienne aujourd'hui? Ça prend du courage, mais ce livre-là se veut un appel aussi à l'implication citoyenne.
Donc, il faut aussi le voir comme la petite tape dans le dos. C'est courage, tu es capable, tous ensemble, on va y arriver. C'est un mot d'espoir plutôt qu'un appel au dépassement individuel. Donc, quand on souhaite aller plus loin ensemble, mais justement, on se regarde et on dit courage, on est capable, on va y arriver. Donc oui, ça prend du courage. Il y a cet aspect-là dans le titre parce que défendre des changements d'habitude, même s'ils sont doux et graduels, ça demande quand même un certain courage. Juste dans notre vie individuelle, quand on veut avoir des meilleures habitudes de vie, des fois, il faut qu'on se donne du courage. Collectivement, il y a ça. Mais c'est aussi vraiment un appel, puis c'est pas pour rien qu'il est lancé à la veille des élections municipales, parce qu'il y a des dizaines de personnes qui auraient la capacité de briguer des postes comme conseiller municipal à la mairie, puis qu'il leur manque peut-être cette petite tape dans le dos-là de quelqu'un qui leur dit « bien, on a besoin de toi en politique municipale, puis tu peux aider à changer les choses, à les rendre meilleures, puis à participer à cette adaptation-là collective qu'on a besoin tranquillement de choisir. » Donc, c'est pour ça que c'est lancé là. Ça s'appelle Courage parce qu'on veut donner du courage à tout le monde. On veut, s'entre nous, donner du courage. Puis, on espère qu'il y a d'autres personnes qui choisiront la voie de la politique municipale. Et là, je ramène ça à vous. Oui. Comment vous avez vécu votre expérience? C'est une première pour vous d'écrire. D'abord, vous n'avez pas écrit le livre. Vous avez participé avec 12 autres auteurs là, qui sont des gens de villes et de municipalités du Québec. Comment vous avez trouvé votre expérience? Bien, j'ai vraiment apprécié, mais il faut savoir que j'ai quand même un bagage en littérature. Donc, j'avais déjà écrit des articles dans des revues scientifiques. Ce n'est pas votre première expérience. Non, c'est ça, où à peu près personne nous lit, sauf les gens qui ont la même capacité que nous à étudier la littérature du 18e siècle, par exemple. Donc, j'avais déjà écrit dans des collectifs plus ciblés. C'était la première fois où j'avais la chance d'écrire pour tout le monde. Un livre à grand déploiement. Puis j'ai vraiment apprécié mon expérience parce que ça nous permet de nous recentrer sur ce qu'on fait. Des fois, comme conseillers municipaux, probablement à la mairie ou même dans les autres strates, quand on est politicien, on est toujours dans l'action parce qu'on manque toujours de temps, on veut toujours en faire plus, aller plus loin parce qu'on veut être rentable pour le citoyen. Mais là, cet exercice-là m'a permis de m'asseoir puis de regarder un projet que j'ai participé à amener au bout, puis de me dire, hey, on a fait un bon travail, ça a bien été, on a travaillé tout le monde ensemble, puis le résultat est à la hauteur de ce qu'on peut offrir à la ville. Donc, ce recul-là, je l'ai vraiment beaucoup apprécié, puis on en parle dans un des textes du recueil, de dire, comme politicien, c'est important de profiter de ces moments-là pour se dire « Hey, on est capable, puis on l'a fait ». Donc, c'est aussi un rappel à nous-mêmes que des fois, il faut comme se rasseoir juste une petite minute pour dire « Ce qu'on fait, on ne le fait pas en vain, puis ça sert à tout le monde ». Mais j'ai vraiment apprécié mon expérience. Cet après-midi, c'est pour ça que vous êtes ici ce matin. Oui. C'est que cet après-midi, chez Livre en tête, à la librairie, vous allez être présent pour parler de votre livre, puis l'offrir aux gens. Absolument. Expliquez-nous, il reste 2 minutes. Oui. Comment ça va se passer? Donc, c'est un 5 à 7 à la librairie Livre en tête. Vous venez à la librairie tout simplement. Il y aura une petite santé, il y aura l'apéro qui sera offert. Vers 5h30, j'expliquerai qu'est-ce que le livre Courage, un peu comme je viens de le faire avec vous. Puis, par la suite, si jamais il y en a qui souhaitent se procurer des copies, c'est un des derniers endroits au Québec où on en a gardé parce qu'on est déjà parti en réimpression pour une deuxième impression parce que la première impression est presque épuisée, donc il y a des listes d'attente. Puis nous, on a eu la chance, comme on faisait un lancement à Montmagny, de s'en faire renvoyer une petite boîte par la maison d'édition pour pouvoir en avoir en copie papier là, pour que les gens puissent se le procurer. Donc, ça va se passer comme ça. Ça va être très convivial, puis on aura des belles discussions. Est-ce qu'il va y avoir un tome 2? Ça va dépendre. Ça va dépendre de la réception. Vous me parlez, mais je pense que des belles histoires de politique, que ce soit municipale, provinciale ou fédérale, il faut qu'on les partage. Parce que ce qu'on voit beaucoup dans les nouvelles, c'est les choses qui se passent pas bien. Puis on finit par être désillusionné. Il y en a beaucoup. Oui, en ce moment, oui. Puis on finit par être désillusionné un peu. Mais moi, je crois foncièrement que les gens qui se lancent en politique, c'est un don de soi pour la communauté, peu importe le palier. Puis ces personnes-là font des belles choses. C'est important de se rappeler que ces personnes-là font aussi des belles choses, puis ils le font pour les gens qui les entourent. Donc oui, peut-être un jour, puis peut-être qu'il ne s'appellera pas Courage, mais il s'appellera Encore nous, ou un autre titre qui rappellera que
ce sont tout de même des élus de partout dans le Québec, à tous les paliers, qui participent collectivement à ce qu'on ait une meilleure qualité de vie. Ce sera peut-être les réussites de notre courage. Aussi. Alors, c'est aux éditions L'Esprit libre. Donc, c'est sous la direction de Michaël Saint-Pierre. Il y a une préface de Louise Arel qui a été mairesse à quel endroit? Montréal. Montréal, voyons. Excusez-moi. Mais en fait, qui a été ça doit être ça vieillir, oui. qui a été au Grand Conseil municipal de Montréal, qui a aussi été en politique provinciale pendant plusieurs années. Alors, il est disponible à la librairie Livre en Tête. Il y a un 5 à 7 justement à cette occasion ce soir. Oui. Et vous serez là pour Absolument. expliquer votre belle expérience. Merci beaucoup, Gabrielle. Merci, Michel.